Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fabrique un puce câble. La partie de l'arc qui va être fait est le bus câble, donc c'est le câble qui se sépare ici. Première étape, régler le métier à corde pour la taille de la corde qu'on a à fabriquer. Donc la deuxième étape, c'est de commencer les tours de la corde avec la première couleur. Donc alors, on attache la corde, on fait le nombre de tours qu'il faut bien. Ensuite, la même histoire avec la deuxième couleur. On attache. Et c'est parti pour 4 tours. Donc la particularité des bus câbles, il faut que ça commence et se termine au même endroit. Donc vrillage de la corde. Donc là, sur cette partie-là, on constate que les brins sont tout mélangés. Donc, tire. Une fois le morceau de fil passé, on voit que tout est propre, démélangé. Donc, une fois les couleurs démélangées, on va aller harmoniser les brins. Donc on va faire avec un morceau de tranche-fil, petit nœud autour de la corde. De ce principe-là. Donc, on passe le tranche-fil, on chope les brins, on tire. Et on frotte.
Donc ça permet de retirer l'excédent de cire, d'avoir une corde lisse et propre. Donc maintenant le tranche-fil, donc on va aller le faire dans le sens inverse du torsadage de la corde. Donc comme ça, quand la corde se desserrera, elle viendra serrer le tranche-fil. Donc nœud de départ. Hop. On fait 6-7 tours. On ajuste la taille de la boucle et on serre. On ajuste le serrage du tranche-fil et c'est parti. Au bout d'à peu près 2-3 cm, on va venir couper l'excédent du tranche-fil. Et on va continuer. Donc 7 pouces plus tard, on arrive à la fin du tranche-fil, qui en mesure 8 pour ce câble-là. Hop, 8 pouces, on passe au nœud. Un. 7 tours. Serre. Je coupe. Et je brûle. Voilà, le tranche-fil est terminé. Donc pour terminer le cordage, on va se servir des brins morts pour faire le tranche-fil de la poupée. Donc on va tout simplement tourner autour. Donc on attaque d'un côté par le bas et l'autre par le haut. Donc me voilà la moitié, donc je vais faire pareil de l'autre côté.
Donc de l'autre côté, j'attaque par le haut. Donc me revoilà à la moitié. Donc je suis centré, je vais pouvoir faire un nœud. Donc ce nœud n'est pas possible si on ne fait pas un côté par le haut et l'autre par le bas. On fait un nœud. Un deuxième. On serre bien. Embriquer. On va enrouler. Voilà, la coupe est faite. Le cordage est terminé. Donc alors, la dernière étape de montage, c'est la séparation des deux couleurs pour pouvoir mettre le yoke en place. Alors, on va défaire seulement 4 tours. Un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. On sépare les couleurs. Tac. Donc là on a le splittage. Et maintenant on va retorsader les brins dans le sens de torsadage de la corde. Tac. Et on monte. Pareil pour le rouge. Et on monte. Donc, de cette manière-là, il n'y a pas besoin de faire de tranche fil centrale sur le yoke. Ça fait plus joli. Donc l'étape ultime, on va venir boucler la boucle. Donc on la roule juste sur elle-même. Tac. Une fois que c'est bon, on la met en place. On défait la presse. Hop là. Et là on voit bien qu'ici ça s'est pas séparé. Tout est à sa place et voilà. Le câble est terminé à sa place. Après il faudra peut-être ajuster pour la synchro. Mais ça c'est l'histoire de règle.